Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation Notre Dieu est merveilleux, dont le titre est La vraie grandeur. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Proverbe 9, verset 10. Si on vous demandait de dresser une liste des grands de ce monde, qui y figurerait? Ma liste a radicalement changé après que j'ai lu la citation suivante. En pensant à la venue du Christ dans notre monde dans le but de mourir pour l'humanité déchue, nous avons une idée du prix payé pour notre rédemption et nous comprenons qu'il n'y a pas de vraie bonté ou grandeur sans Dieu. Citation d'Ellen White dans Les lieux célestes, page 368. Comment déterminer alors la bonté ou la grandeur d'une personne? On ne le fera pas par rapport à son quotidien intellectuel, ses réalisations ou sa position sociale, mais en fonction de sa connaissance de Dieu et si elle reflète les attributs de son caractère. Cette vérité est bien illustrée par un récit publié dans la revue Signe des temps. À la fin de son sermon, un évangéliste invita publiquement les gens à se donner à Jésus. Parmi ceux qui s'avancèrent se trouvait une femme riche qui, à la surprise de tous, demanda au prédicateur l'autorisation de parler. « Je suis venue devant, commença-t-elle, non pas à cause de l'excellent sermon du pasteur, mais à cause du sermon que j'ai vu chaque jour dans la vie de la femme assise à côté de moi. C'est une humble blanchisseuse, mais pendant toutes les années où elle a été à mon service, elle a été irréprochable. Jamais un mot dur n'est sorti de sa bouche et son visage n'a jamais montré une seule expression de mécontentement, bien qu'elle ait eu des raisons d'être contrariée. Je suis désolée de dire que je me suis souvent moquée de sa foi enfantine, mais c'est elle qui a apporté une lueur d'espoir à mon cœur affligé quand ma fille est morte. » Assise, la blanchisseuse écoutait avec étonnement. « Il y a dans la vie de cette femme, continua la dame, un beau magnétisme qui m'a attirée au Sauveur et qui a créé dans mon cœur le désir de l'aimer et de le suivre. » Quand elle eut fini de parler, l'évangéliste demanda à la blanchisseuse de s'avancer. « J'ai le plaisir de vous présenter, dit-il, la véritable prédicatrice de ce jour. » Sans s'en rendre compte, elle avait prêché, par son exemple, le sermon le plus puissant, celui d'un caractère semblable à celui du Seigneur Jésus. Sans nul doute, sa vie était une lettre de Christ écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. 2 Corinthiens 3, verset 3. Avez-vous rêvé d'être grand un jour? Ne rêvez plus. Laissez l'amour de Dieu s'emparer de votre cœur. Prions. Père céleste, que ma plus grande richesse soit aujourd'hui et toujours un caractère comme celui de ton Fils bien-aimé. En son nom. Amen.